Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 36 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger, environ une fois par semaine. Et aujourd'hui, on a une question de Lise sur le Vietnam. Alors Lise me demande, tu as dû apprendre à parler vietnamien pour habiter là-bas. Donc là-bas équivaut au Vietnam. Alors juste pour donner un petit peu de contexte, actuellement on est en juin 2017 et j'habite au Vietnam depuis décembre 2016. Donc ça fait 6 mois que je voyage et que maintenant je vis au Vietnam parce que je suis, là, je suis actuellement dans la ville de Hoi An, que vous connaissez peut-être, mais j'habite dans la ville de Da Nang depuis 5 mois. Et donc c'est pour ça que Lise me demande est-ce que j'ai dû apprendre le vietnamien pour vivre ici au Vietnam. Et la réponse est non, je n'ai pas eu besoin d'apprendre le vietnamien pour vivre et habiter au Vietnam. Pour la simple et bonne raison que tu n'as pas besoin de parler le vietnamien pour vivre au Vietnam. Ce n'est pas une condition requise et sine qua non pour vivre ici. Faut savoir que parler le vietnamien, c'est important. Donc comme parler toute langue locale à l'étranger, c'est important pour communiquer avec un maximum de personnes, pour se faire comprendre, pour comprendre les autres, pour discuter, etc. Donc ça, c'est super important. Si tu vis en Espagne, c'est bien de parler espagnol. Si tu vis aux États-Unis, c'est bien de parler anglais. Si tu vis en Grèce, c'est bien de parler grec, etc. Mais parfois, c'est compliqué, parce qu'il y a des langues qui sont vraiment compliquées à apprendre. Donc, par exemple, moi, je sais que je parle anglais, je parle espagnol et je parle français. Quand j'étais au Brésil, j'ai appris un peu à parler portugais. Quand j'étais en Roumanie, j'ai appris à parler un petit peu roumain, parce que c'est assez proche, c'est une langue latine. Mais il faut savoir que le vietnamien, c'est une langue qui est vraiment compliquée, parce que c'est une langue qui est vraiment éloignée de la langue française et des racines latines. C'est une langue qu'on appelle tonale, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque mot, tu vas avoir 6 tons différents, donc la façon dont tu vas prononcer va avoir 6 significations différentes. Donc c'est vraiment assez compliqué, même au niveau de la prononciation. Donc c'est une langue que peu d'étrangers apprennent parce que c'est vraiment très compliqué, ça demande beaucoup de temps. Donc non, je n'ai pas appris le vietnamien, j'ai appris quelques mots, j'ai appris un petit peu les bases, j'ai appris quelques tons, etc. Donc pour les premiers mois, j'ai essayé de faire un peu des efforts, j'ai pris une prof, j'ai essayé d'apprendre. Mais là, pour être honnête, depuis 2 mois, mon niveau est redescendu parce qu'en fait, j'apprends plus rien. Ça m'a un petit peu découragé au début parce que c'était vraiment dur et quand j'essayais de parler avec les gens, je n'y arrivais pas et ils ne me comprenaient pas. Et donc, c'était assez compliqué. Donc, pour le moment, j'ai un petit peu mis cet apprentissage du vietnamien entre parenthèses parce que je fais plein d'autres choses. J'écris un nouveau bouquin, donc ça me prend du temps. Et je fais pas mal de choses ici, donc j'ai pas trop le temps d'apprendre. Et au final, en fait, je me rends compte que l'anglais me permet de m'en sortir ici au Vietnam. Comme je vis à Da Nang, qui est la 3e ville du pays, donc il y a 1 million d'habitants, tu as quand même pas mal, les jeunes commencent à parler un petit peu anglais, tu as des gens qui parlent anglais. Donc je ne suis pas isolé, en plus il y a d'autres expatriés, il y a d'autres voyageurs, donc j'arrive quand même à communiquer avec les gens, à me faire des amis, etc. Mais c'est clair que je n'arrive pas à communiquer avec 80% de la population locale parce qu'eux ne parlent pas anglais, donc je ne peux pas parler avec eux. Donc j'essaie de parler un peu vietnamien, mais qui est très limité. Donc voilà, c'est pas tout le temps simple, mais on peut vivre au Vietnam sans parler vietnamien évidemment, comme on peut vivre en Colombie sans parler espagnol par exemple. Avec l'anglais, vous pourrez vous sentir communiquer avec des gens qui parlent anglais comme vous. Mais je dirais que c'est quand même important d'apprendre la langue et ça c'est un conseil que je recommande, c'est essayer au maximum d'apprendre la langue et de faire le plus d'efforts possible, notamment si c'est une langue latine ou si c'est l'anglais. Je recommande vraiment à tout le monde d'apprendre l'anglais parce que c'est la langue universelle et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir en voyage ou à l'étranger. Après, les langues latines comme l'espagnol, le portugais, l'italien, c'est des langues relativement simples à apprendre pour nous français. Après, voilà, il va y avoir des langues plus compliquées. Voilà, l'allemand, ça va être un peu plus compliqué. Si tu veux apprendre le vietnamien, c'est plus compliqué. Le chinois, le japonais, ça va être plus compliqué. Mais si tu comptes rester longtemps dans un pays, c'est plus simple. Parce que moi, je ne sais pas combien de temps je vais rentrer au Vietnam. Je vais probablement repartir en fin d'année, donc ça me fera peut-être un petit peu moins d'1 an au Vietnam. Je ne sais pas si je vais revenir. Et donc au final, est-ce que ça vaut la peine de passer beaucoup de temps à apprendre la langue si je pars pour une langue si difficile? Je ne sais pas trop. Donc pour l'instant, c'est un petit peu mis entre parenthèses et je m'en sors bien. Et puis il faut savoir que dans tous les cas, vous avez votre téléphone vous avez l'application Google Traduction sur le téléphone qui vous permet de communiquer avec n'importe qui, dans n'importe quelle langue, à n'importe quel moment. Donc il suffit de télécharger un dictionnaire. Moi, c'est ce que je fais quand les Vietnamiens ne comprennent pas. Je rentre une phrase en français, traduction en vietnamien, je leur montre et ils comprennent instantanément ce que je veux. Ils peuvent me répondre et on peut communiquer. Donc dans tous les cas, peu importe le pays où tu vas, tu pourras réussir à communiquer grâce à Google Traduction.
Donc voilà Lise, j'espère que ça t'a répondu à ta question et que ça a peut-être clarifié les choses sur les langues et le voyage. La langue n'est pas du tout un frein pour voyager, pour vivre à l'étranger. C'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut expérimenter. Et dans tous les cas, on se débrouille toujours pour communiquer avec les gens, que ce soit avec les langues des signes, avec les applications, etc. Donc voilà, merci beaucoup Lise pour ta question. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt, ciao.